Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer certaines bases simples à comprendre, puisque je vais simplifier cet enseignement avec des bases simples, pour que vous puissiez recevoir le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Et pour le recevoir, il faut se faire obéissant à la parole de Dieu, la Bible. Il faut savoir la comprendre dans son contexte, et pas sortir des versets de son contexte. Et il faut bien évidemment louer correctement l'Éternel des armées. Il est très important de louer Dieu. C'est par la louange que vous recevrez le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité. C'est par la louange que vous recevrez des révélations de Dieu. C'est en demandant son esprit par la louange, c'est en glorifiant l'Éternel des armées par Jésus-Christ de Nazareth, assis à sa droite, que vous pourrez recevoir l'Esprit de vérité. Et c'est par cet esprit que vous pourrez voir si un serviteur de Christ est vraiment envoyé par l'Éternel des armées et non pas envoyé par le diable. Parce qu'il y a des faux Christ, il y a des mauvais ouvriers. Et si vous n'avez pas le discernement, si vous n'avez pas le Saint-Esprit, que vous ne demandez pas au Saint-Esprit le don de discernement des esprits, que vous ne demandez pas à recevoir des vérités, vous ne serez jamais guidé correctement dans la vérité. Ça, c'est une chose très simple à comprendre. Il y a des obstacles à la louange. Dans ces obstacles, il y a des démons, des mauvais esprits qui brouillent cette communion avec Dieu. Il est très important de connaître Dieu par l'esprit. C'est ce que je montre dans cette vidéo. Et de connaître Dieu par l'esprit, c'est aussi être guidé par le Saint-Esprit. Donc d'être guidé dans toute la vérité. Il y a des obstacles à la louange. Et ces obstacles-là, ce sont les cultes aux anges, les cultes à Marie, les cultes aux saints et autres. Le seul intermédiaire qui mène à l'Éternel des armées, qui mène au Dieu Tout-Puissant, au Dieu de tous les dieux, à l'Éternel des armées, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui a été envoyé sur terre pour donner sa vie sur la croix, pour libérer les hommes. Je parle de ce Jésus-Christ-là. Ne vous trompez pas de Jésus-Christ. Vous ne devez pas vous adresser à un Christ imagé, à un Christ en statue, à un Christ créé par les pensées. Dieu condamne les images taillées, les représentations, les statues, l'idolâtrie. Quand Dieu condamne une chose, c'est parce que derrière ces choses, il y a des démons. Adressez-vous au vrai Jésus-Christ spirituel. Et quand je vous dis cela, il ne faut pas vous faire d'images taillées. Il faut chanter dans la louange. Il faut élever les chants qui glorifient l'Éternel des armées. Par l'intermédiaire de Jésus-Christ. Une fois que vous vous êtes sanctifié du sang de Jésus, de Jésus-Christ, que vous vous êtes repenti, que vous vous êtes sanctifié du sang de Jésus-Christ, du vrai Jésus-Christ. Je parle du Jésus-Christ conforme aux lois bibliques. Je ne parle pas d'un Jésus-Christ qui tord la Bible. Je parle du vrai Jésus-Christ biblique, avec toutes les lois de la Bible. Une fois que vous vous êtes sanctifié du sang de Jésus-Christ, que vous vous êtes repenti,
vous vous êtes donné à Jésus-Christ, là vous pouvez chanter, louer Dieu, louer l'Éternel des armées par des chants, et dans les louanges, prier, demander à recevoir l'Esprit de Dieu, à recevoir le Saint-Esprit, l'Esprit de feu. Invoquez Dieu, invoquez le Seigneur dans vos louanges. Appelez Dieu. Vous allez voir, vous allez recevoir le Saint-Esprit et vous allez recevoir des révélations. Je vais faire une petite parenthèse. Les personnes qui vont appliquer ce que j'enseigne, et ce que j'enseigne est biblique, il est très fort possible que ces personnes présentent des symptômes, enfin pour certains, hein, pas pour tous, que certains présentent des troubles de possession, hein, que des démons se mettent à brouiller cette communion avec Dieu, hein, que des personnes n'arrivent pas à louer, Dieu, n'arrivent pas à louer Christ. Et ces personnes-là ont besoin de délivrance. Elles ne peuvent pas se délivrer d'elles-mêmes. Elles ont besoin de consulter un serviteur de Dieu, un exorciste, un vrai exorciste. Mais je ferai d'autres vidéos à ce sujet. Je referme la parenthèse. Je vais maintenant revenir sur la louange. Vous savez qu'il y a des règles dans la louange. Dieu a instauré des règles dans la Bible. Ce n'est pas pour rien. Si vous contournez ces règles, si vous vous opposez à ces règles, que vous ne les respectez pas, forcément, ça va ouvrir des portes à des démons. Et forcément, si ça ouvre des portes à des démons, forcément, Dieu ne va pas se révéler. C'est évident. Il y a malheureusement beaucoup de parvenus qui se disent hommes de Dieu, ils se disent chrétiens, ils sont là pour évangéliser, et malheureusement ils ne sont pas délivrés eux-mêmes, et ils tordent la Bible. Parce qu'ils ne connaissent pas Dieu par l'Esprit. Donc déjà, rien que ça devrait vous interpeller, hein. Il y a sur Internet certains serviteurs, ils se disent serviteurs de Dieu, mais ils ne vous enseignent pas ces bases sur la louange, ces bases que je suis en train d'expliquer. Déjà, ça devrait un petit peu vous interpeller. Donc vous voyez quand même qu'il y a des serviteurs qui se disent serviteurs de Dieu, mais qui ne connaissent pas Dieu par l'Esprit, et qui chassent encore moins les démons. Donc il faut être très vigilant, toujours demander à Dieu. C'est ce que j'enseigne dans mes vidéos. Arrêtez de donner votre confiance à tout et n'importe quoi. Arrêtez de bénir toute parole sortie de n'importe quel pasteur, de n'importe quel chrétien. Arrêtez. Il faut s'adresser à Dieu. C'est Dieu qui guide dans toute la vérité, et non les hommes. Adressez-vous à Dieu. Sachez que il y a des louanges démoniaques dans le catholicisme, malheureusement. Il y a des louanges qui mettent Marie au-dessus de Dieu. Et ça, c'est démoniaque. Il y a des démons derrière. Il y a des louanges dans le catholicisme qui disent louez Marie, Sainte Mère de Dieu. Carrément, ils mettent Marie au-dessus de Dieu. Et je ne suis pas étonné de voir autant de catholiques qui ne sont pas bénis et qui n'ont pas le Saint-Esprit. Je ne suis pas étonné de voir autant de catholiques qui ne reçoivent jamais de révélation de Dieu. Je vais maintenant vous parler d'une expérience qui me concerne. Et ça concerne les catholiques.
Et je sais que les catholiques, c'est pas que j'envoie la pierre aux catholiques, très loin de là, mais je sais que les catholiques, le catholicisme euh, est démoniaque. Vous voyez bien que tout ce que le catholicisme fait, euh, bien souvent, c'est contraire aux lois de Dieu qui sont dans la Bible. Et par ma propre expérience, je ne suis pas étonné de voir qu'il y a autant de personnes possédées, de personnes qui ont besoin de délivrance, et ceux-là sont dans le catholicisme. Ces personnes-là sont dans le catholicisme. Et il m'est arrivé de prier pour des personnes, faire de la délivrance, hein, de chasser les démons. Et au moment où j'ai prié, où j'ai pratiqué la délivrance, il s'est avéré que la personne pour qui je priais, le Saint-Esprit lui a révélé une chose. Il lui a révélé que le catholicisme, c'est un arbre noir avec des fruits empoisonnés. Et c'est une personne catholique depuis plusieurs années et qui est dans des liens démoniaques. Depuis un moment, elle est très attaquée, etc. Et pour la délivrer, Dieu lui a révélé ce qu'il fallait qu'elle fasse. Si elle restait dans le catholicisme, elle ne pourrait pas recevoir sa complète guérison. Et bien évidemment, les prêtres catholiques euh, de l'église de cette personne lui disaient: mais non, vous n'avez pas de démon, vous n'êtes pas possédé, vous n'avez rien, vous êtes catholique, vous êtes protégé. Alors que c'est un gros mensonge. Voilà, c'était mon enseignement. J'aimerais faire une parenthèse au sujet de la louange. Quand vous recevez le Saint-Esprit, vous recevez Dieu, euh, Dieu va faire un travail en vous. Il va brûler les mauvaises choses, il va essayer de vous changer. Vous allez devenir plus sensible. Il y a des choses qui vont changer en vous. Il va falloir se laisser guider par le Saint-Esprit. Vous allez même recevoir des révélations. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand on communie avec Dieu par l'Esprit, qu'on connaît Dieu par l'Esprit, sachez que les démons ne sont jamais loin. Ils attendent la moindre brèche pour essayer déjà de venir avoir des droits sur vous, ça c'est sûr, mais pas que, pour essayer de vous tromper. Parce que Dieu vous donne des révélations, mais il suffit que vous vous éloignez de la louange, vous vous éloignez de Dieu par des mauvais comportements. Ce sont des démons qui vont venir remplacer le Saint-Esprit par des mensonges. Hein. Vous savez que Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Donc pour éviter ça, il faut rester obéissant envers Dieu, il faut obéir au Saint-Esprit et louer Dieu régulièrement pour raviver le feu de l'Esprit de Dieu, pour raviver le feu de l'Esprit Saint.